C'est pas des postures politiques, comme je le disais, C'est ça. c'est la vérité que nous devons C'est l'état à de la droit famille. aussi, quoi. Hein, c'est bon. la toute petite réparation, éventuellement, qu'on pourrait donner à cette famille pour aussi Donc la progresser lumière, la dans vérité son sur deuil. ce qui s'est passé Sur ce dans qui s'est cette, passé, et c'est aussi à la l'aéroport de Charleroi. démocratie qui Yann Yamon, il n'est Bien sûr que les auditions hier du ministre actuel de l'Intérieur et du ministre de la Justice nous ont appris qu'il y avait connaissance, que ces deux organes avaient connaissance, et de manière très claire, des faits inacceptables qui s'étaient produits en février 2018. Donc ils ont commencé en disant qu'ils n'en savaient rien, et puis maintenant on se rend compte que l'information avait bien percolé vers les cabinets ministériels, c'est ça? On avait bien suspecté qu'au niveau de la hiérarchie de la police, il y avait un certain nombre d'éléments qui faisaient que ce n'était pas possible, qu'il ne savait pas. Mais au niveau du ministre, on s'en était tenu à ses déclarations. Et donc là, on voit vraiment qu'il est plus qu'en porte-à-faux par rapport à ses déclarations d'il y a quelques jours. Yann Yamon, hein, Yann Yamon, et donc, incontestablement, il doit venir s'expliquer. Parce que derrière, c'est quoi? C'est pas de la posture politique d'attaquer Yann Yamon pour attaquer Yann Yamon. C'est de dire, à ce moment-là, à ce moment-là, en 2018, quand il a eu connaissance des faits, il pouvait prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des policiers incriminés. Et donc, 2 ans et demi après, on aurait eu, indépendamment de la procédure pénale qui est en cours, on aurait eu probablement des responsabilités qui auraient été établies. Et quand des responsabilités sont établies de manière précise, on ne jette pas l'opprobre non plus sur l'ensemble du corps de police, parce que c'est ce qui se passe pour l'instant. Le fait de cette inaction fait que maintenant, c'est l'ensemble de la police qui est entachée. Or, on sait que ces éléments-là sont le chef de quelques personnes qui ont agi avec une légèreté, une indécence. Oui, dingue. Mais ce que vous voulez dire, Vanessa Matz, peut-être aussi en filigrane, c'est que Yann Yamon aurait couvert des actes racistes, à caractère raciste. Il y a un salut nazi quand même, quoi, là-dedans. Alors, la question maintenant, c'est de savoir s'il avait, dans les documents qu'il possédait, connaissance de l'attitude hilare des policiers, de ce salut nazi, de ce manque de dignité absolue qui a présidé lors de ces faits. Et donc ça, est-ce qu'il avait connaissance de ça? Ce dont il avait connaissance, c'est qu'il y avait eu un élément assez troublant sur le décès d'une personne à l'aéroport. Est-ce qu'il avait connaissance? Ce sont les questions auxquelles il devra répondre. Alors, entre couvert ou négligence, pour l'instant, disons que si on avait voulu faire pour que ce soit couvert, on n'aurait pas fait différemment. Hein. On a vraiment l'impression que c'est ça. Mais je ne veux pas préjuger sur le fond. Ça a pu être aussi une forme de négligence de dire la justice était saisie, ça va, laissons tomber, tout va bien. Il y a eu le décès quand même d'un ressortissant slovaque, d'une personne. Quoi, tout à fait. Voilà. Et ça, nous le devons, et c'est ça qui est vraiment très important. Ce n'est pas des postures politiques, comme je le disais, c'est la vérité que nous devons c'est l'état à de la droit famille. Aussi, quoi, hein, c'est la toute petite réparation, éventuellement, qu'on pourrait donner à cette famille pour aussi progresser. La lumière, la vérité sur ce qui s'est passé. Et c'est aussi la démocratie. Yann Yamon, il n'est plus ministre fédéral, il est ministre-président flamand quelque part. Ça l'affecte assez peu, il peut plus démissionner, quoi. Il porte une responsabilité politique, et donc, à un moment donné, c'est aussi la politique qu'il a menée qui est contesté au travers de ça. Parce que les signaux qu'il a donnés d'une politique extrêmement sévère en matière de sécurité, naturellement, se ressent aussi sur le terrain. Terrain, où certains se sentent autorisés à... Vanessa Matz, alors toujours concernant la police, vous avez une proposition de loi dans vos cartons qui concerne le refinancement des zones de police, des 185 zones de police. Qu'est-ce que vous proposez de différent de ce qui existe actuellement alors? On sait qu'il manque à peu près 5000 policiers dans les zones de police locales. Et à ce titre, la norme qui définit actuellement le financement fédéral de ces zones de police locales, c'est la norme KUL. C'est une norme qui est complètement dépassée parce qu'elle a été élaborée il y a 20 ans. Plus en phase avec ce qui se passe sur le terrain. Absolument plus en phase avec ce qui se passe sur le terrain. Vous proposez 3 critères pour revoir cette... Et donc, moi, je propose qu'on tienne compte non seulement de facteurs externes à une zone de police qui sont, au fond,
qu'est-ce qu'un policier de base doit faire. Ce sont les 7 fonctionnalités de la police de base. Je propose aussi qu'on tienne compte de facteurs internes à la zone. Le bon fonctionnement. Sa morphologie, comment est-ce qu'elle est dimensionnée, son territoire, est-ce qu'elle a un établissement pénitentiaire sur son territoire, est-ce qu'elle est frontalière. Et je propose aussi qu'on inclue là-dedans tout ce qui est personnel administratif des polices. On sait que pour l'instant, c'est 2 cadres différents et donc ça pose beaucoup de tensions au niveau des polices. Adapter ce financement à la réalité d'aujourd'hui, quoi. C'est ça que vous... C'est exactement cela, puisque les critères normes KUL sont complètement dépassés et donc on fasse table rase de cette norme. On n'arrête pas de dire il faut la réviser, mais non, parce que dans ses fondements, elle n'est pas pertinente, elle n'est plus pertinente actuellement. Et je pense qu'on doit faire aussi le lien. La police fédérale qui est potentiellement en faillite et la police aéroportuaire, je vais dire, à démontrer aussi le manque de formation des agents. Et donc, voilà, tous ces éléments-là, c'est aussi... Plaide en faveur d'une réforme du financement. Mais ça coûterait combien, alors, avec votre nouvelle norme, le financement de ces zones de police locale? C'est impossible à déterminer maintenant, puisque chaque zone de police serait examinée à la loupe de sa situation. Donc c'est un travail colossal à entreprendre. C'est un travail colossal, mais c'est un travail que la sécurité impose et dont la police a besoin. Je dis que ce soit au fédéral ou au local, ils sont mis sous tension avec de nouvelles missions, terrorisme et Covid récemment. Et donc, on a aussi une police qui est potentiellement en faillite et qui est totalement sous tension et qui est amenée, je ne les excuse pas, aussi à avoir des burn-out, des harcèlements, des violences. Et tout ça fait qu'à un moment donné, le climat n'est pas sain pour travailler.